Puis du coup, pour en venir au problème, qu'est-ce qui a été ton plus gros problème dans ton processus de vente, avant, après, pendant, peut-être? Le plus gros problème, j'en ai eu beaucoup, on s'en a déjà parlé, j'en parlerai pas de tout, mais j'en ai eu beaucoup, tout simplement parce que j'ai parti beaucoup de produits aussi en très peu de temps, mais le plus gros, c'était dans mes débuts, j'ai eu un produit qui était suspendu. OK. Ouais, à un moment donné, il était suspendu, puis je l'ai réactivé, il était encore suspendu, puis finalement, tu leur donnes des mesures correctives, tu demandes des mesures correctives, puis tu es beau d'écrire n'importe quoi, puis il n'y a rien qui marche. Finalement, ça a fini qu'ils ont détruit mes produits. Ah oui, hein? Ouais, il me restait peut-être 200 unités, ils ont tout détruit. C'était aux États-Unis, fait que je trouvais que ça valait pas la peine de les ramener au Canada. Ça coûtait justement à peu près 2 du produit. Fait que Mhm. les faire venir un dans l'autre, en tout cas, puis c'était d'un début. Puis finalement, tout ça était quand même essentiellement de ma faute aussi, parce que la page de mon produit n'était pas assez précise. OK. C'est important d'avoir une bonne précision, surtout quand tu as des dimensions. Moi, j'avais des dimensions. Puis Amazon, si tu veux vraiment en vendre, c'est vraiment une plateforme où tu peux vraiment en vendre, c'est incroyable. Mais tu as l'autre côté aussi, dans le sens que, comment je peux dire ça, c'est dangereux dans le sens que le retour est gratuit, puis eux autres sont pro clients, puis c'est toi finalement qui paye les frais de tout ça. Donc, les Mhm. clients, quand ça ne fait pas leur affaire, ils retournent. Mais c'est toi, ça, sur ta fiche à toi, qui a les strikes, Fait que moi, c'est ce qui est arrivé. Les autres, ils commandaient, ils faisaient pas attention, ils commandaient. Ah, ça faisait pas, ils retournaient. Comment? Ça faisait pas, ils retournaient. Fait que finalement, c'est moi qui ai perdu là-dedans. Mais j'en vendais. Puis finalement, au final, je m'ai rendu compte que là, il faut faire une bonne fiche produit, des bonnes. Faut que tu fasses n'importe quoi, mais faut que tu l'élimines, tu essaies d'éliminer les problèmes. Fait que j'ai réussi à éliminer beaucoup de problèmes. Je vends encore le produit. Il est OK. encore tout le temps, il est tout le temps encore en danger, sauf que j'étais à la limite, tu sais. Vu que j'ai amélioré mes photos, la façon de le vendre pour leur Ouais. dire faites attention, tu sais. Puis, fait que là, les gens, Wow. c'est ça, les gens font plus attention. Ils commandent, tu sais, ils prennent. Fait que là, j'ai moins de retours. Il y a quand même un retour élevé, mais j'ai moins de retours. Puis pourquoi que je continue à le vendre? C'est parce qu'il est payant. Mais Tu oui. sais, c'est malheureux, mais c'est rentable. Fait que je le maintiens. Je garde mes quantités basses chez Amazon. Au cas où, s'il arrive quelque chose, je ne perdrai pas 1000 unités, ce coup-là. Tu sais. Mais je continue à le vendre. Puis j'ai amélioré beaucoup mon listing pour aviser le client de faire attention avant de commander. OK. Moi, à mon avis, il y a un jour qu'il faudrait que le retour gratuit, je ne sais pas, mais c'est compliqué. Ça nous complique la vie. Chez Amazon, c'est le client en premier, hein, le Ouais, vendeur après. Donc, c'est sûr que, à mon avis, c'est pas pour demain. ouais. Mais effectivement, ouais, il faut vraiment Puis, tout mettre sur la fiche produit, là. C'est comme puis, ça, c'est comme ça. Même les questions les plus bêtes, là, c'est comme ouais. ça. Mais puis eux autres, quand ils retournent, ils peuvent marquer n'importe quel commentaire. Ah oui, Mon produit, il n'y a aucun défaut, rien. Mais eux autres, ils disent défect ou ils disaient, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ne fais pas. Mais en tout cas, finalement, ça veut dire, c'est eux qui n'ont pas bien commandé, mais Amazon, lui, c'est le produit, c'est toujours le produit. tout à C'est ça. fait. Est-ce que, qu'est-ce que tu prévois pour ton business à long terme, tes objectifs, et qu'est-ce que tu retires maintenant de l'expérience que tu as eue avec Amazon? Ce que je retire, c'est que c'est vraiment un business sérieux. Euh, Pas trop de place à. Faut pas faut pas prendre ça à la légère. Il y a vraiment des impacts, vraiment un enjeu important. Soit on peut perdre de l'argent, beaucoup, rapidement. On peut en faire aussi beaucoup, mais Oui. il y a un danger. Tu sais, il y a un danger. Puis bien faire les choses, puis
prendre ça sérieusement. Puis pour moi, ben, ça va être, pour cette année, je vais me tenir tranquille un peu plus. Je vais peaufiner mes produits, m'organiser pour ne plus avoir de rupture de stock. Parce que là, je suis en rupture, si on veut. Parce que je suis obligé, puis ça me fait perdre beaucoup d'argent. Mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. Puis, me lancer dans des variations plutôt que de peut-être développer d'autres produits, finalement. Ça prend plus, entre guillemets, plus soin de ce que tu as déjà là et de le travailler. Ouais. C'est ça, parce que là, je pars un nouveau produit, puis je m'alignais pour partir d'autres produits encore, parce que pour moi, j'en trouve tant que je veux des produits, mais finalement, je crois que c'est mieux d'arrêter d'en partir puis de me concentrer sur ce que j'ai là, parce que c'est de l'acquis, puis que finalement, j'ai déjà beaucoup, là, tu sais, fait que puis pour les ventes, ben, toujours augmenter les ventes. Oui, tout à fait. Concentrer, plus ciblé. Oui, c'est ça. Ben, je vends au Canada, puis je vends aux États-Unis. Ça va bien des deux côtés. Deux marchés différents qui travaillent différemment, mais ça va bien des deux côtés. Mais évidemment que les ventes aux États-Unis sont beaucoup plus grosses. Mais pour la fin de l'année, ça va être ça. Ça va rester tranquille. C'est bien beau. Puis du coup, qu'est-ce que tu préfères dans ce business-là et qu'est-ce que tu aimes moins faire? Ce que j'aime moins faire, c'est négocier avec la Chine, les Chinois. Ça, c'est... s'ils leur posent une question puis ils te répondent avec des fois, ça n'a aucun bon sens. Je m'étais habitué, je m'étais adapté. Au début, j'avais vraiment de la misère. C'était comme un combat. Mais finalement, ça va mieux. C'est des bonnes personnes, par exemple. En soi, c'est des gens, c'est des bonnes personnes, tu sais. Mais c'est ça, c'est la façon de se comprendre est peut-être différente. Ça, je trouve ça moins le fun, cette portion-là de négociation, de tout ça, là. Mais moi, j'aime beaucoup trouver des nouveaux produits. Parce que je vois de l'argent partout, mais je ne peux pas toutes les faire. C'est ça, j'aime beaucoup ça. Et après ça, faire mes listings, faire mes photos, j'aime beaucoup ça. Tu sais, je passe des journées à faire les photos, puis à reprendre, puis à modifier ça. De toute façon, pas mal tout le processus d'Amazon, j'aime bien. Non, mais c'est vrai. Parce qu'il faut qu'on y trouve aussi notre bonheur là-dedans, c'est sûr. Ouais. Mais il y a toujours des petits coins, des petits côtés qu'on aime moins faire, c'est sûr. Oui, mais en même temps, Amazon aussi, il n'est pas facile. Amazon n'est pas facile. Là, ça faisait longtemps que j'avais la paix, mettons. Là. Toutes les fois que j'ouvre Amazon, j'ai tout le temps peur. Mais c'est une autre affaire. Ça, j'ai appris, je m'étais adapté avec eux parce qu'ils viennent de me suspendre un produit il y a 3 jours. Puis quand ils m'ont suspendu, ça m'a fait quasiment ni chaud ni froid. Là. Ah oui, hein? Ben, la première fois que c'est arrivé, je pleurais quasiment dans mon coin. Puis finalement, grosse panique, tout ça. Puis là, faut dire que là, j'ai d'autres produits qui roulent. Fait que, oui, c'est ça, c'est moins stressant. C'est ça, les ventes rentrent pareil, mais on prend ce cool, puis finalement, j'ai réglé mon problème. J'aurais pu régler mon problème tout de suite, mais je vais attendre 2 jours, prendre ça tranquille, puis j'ai réglé mon problème, tu sais. Mais c'est de prendre ça plus doucement. Amazon aussi n'est pas tout le temps simple. Non. Toi, du coup, est-ce que tu dirais qu'Amazon a quand même changé ta vie? Comment tu vois ta vie d'avant puis ta vie d'aujourd'hui? Est-ce que tu as t'as dégagé peut-être plus de temps, peut-être plus de... C'est ça, là. Comment ta vie a changé grâce à Amazon? Pour l'instant, je ne peux pas dire qu'elle a changé ma vie parce que je suis encore un peu, mettons, embryonnaire comme entreprise. Mettons, ça fait 1 an et demi que je vends, puis ceux qui pensent que tu viens millionnaire 1 an ou en partant ton premier produit, puis que tu t'en vas au Barbade, tu faire le tour du monde, oublie ça, là, ça ne marche pas comme ça. Parce que tes sous, il faut que tu réinvestisses aussi. Bien sûr.
Si tu veux faire quelque chose de stable, Ou tu réinvestis ton argent. Fait que de l'argent, j'en ai fait, mais je l'ai tout réinvesti. Fait que, au final, tu sais, mais du temps, par exemple, oui, du temps, j'en ai comme un peu trop. Pour ça, c'est sûr. C'est ça que je voulais, là. Parce que là, ma business commence à être mature, puis ça va me laisser du temps pour faire d'autres choses. Tu sais, d'autres business, mais faire d'autres choses. Puis comme je disais, j'ai fait un tour de roue. Fait que là, je réinvestirai plus les prochaines fois. Ça va être plutôt c'est de l'argent encaissé que ça va être à moi cet argent-là. Oui, ouais. Mais c'est beau. Et puis, est-ce que tu aurais un petit conseil pour les futurs vendeurs? Ben, le conseil, de se former, ceux qui veulent le faire. Je ne dis pas, le marché a beaucoup changé depuis 2 ans, depuis la pandémie, depuis à ce que j'ai commencé la formation. C'est pas réellement ce qu'on m'a vendu. C'était pas faux, mais le marché s'est transformé, s'est modifié, il est plus dur qu'il l'était. C'est pas impossible, ça se fait, mais ça se fait avec des gens qui veulent le faire et sont consciencieux, tout simplement, mais ça se fait. Fait que ceux qui veulent le faire, ben formez-vous, puis entourez-vous des bonnes personnes, puis foncez. Tout à fait, c'est beau. Un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Eric, pour cette interview. C'est vraiment très apprécié. Puis j'espère que ça va aider beaucoup de monde. Oui, ben merci à toi. Et voilà, c'était une belle interview. Eric a vraiment une bonne éthique de travail et il est vraiment déterminé à construire un business en ligne à succès. Comme vous avez pu le comprendre, Eric a eu pas mal de problèmes à résoudre, mais à regarder où il en est aujourd'hui, cela prouve qu'avec du travail et de la persévérance, eh ben ça paye. Et honnêtement, je trouve ça très inspirant. Encore merci à lui d'avoir bien voulu partager tout ça avec nous et j'espère que ça vous motivera vous aussi pour vous lancer. D'ailleurs, nous allons parler de la formation auquel il a souscrit ainsi que moi-même pour nous aider à commencer à vendre sur Amazon FBA. Donc ça sera la formation de Fauve Be Wide and Free que nous avons donc suivi tous les deux, puis lui pour sa part avec Marco Leroux avec Coaching FBA. Si jamais cela vous intéresse aussi, je vous mets les liens en dessous de cette vidéo pour commencer à passer à l'action. Et souvenez-vous, la seule erreur que vous pouvez faire, c'est de ne rien faire. Petite note, ces liens sont des liens d'affiliation, donc si vous passez par l'un d'entre eux, on touchera une petite commission. Comme cela, vous soutenez la chaîne et ses partenaires en même temps pour le travail que nous effectuons avec ces vidéos. Je tiens aussi à dire que même si oui, ce sont des liens d'affiliés, les commentaires et recommandations que je fais sont toutes sincères et je ne ferai pas la promotion de produits, logiciels, formations si je ne m'en étais pas servi moi-même et que cela ne m'aiderait pas. Sachez donc que tout lien promu sera objectif de ma part pour vous aider au maximum sur tous les points de vue. Mis à part pour cette vidéo, pour la formation de Marco Leroux que je n'ai pas suivie moi-même, mais avec l'avis de notre fameux Eric aujourd'hui, vous avez donc sa recommandation à sa part. Je vous invite aussi à aller faire un tour sur mon site web destinlibertéfinancière.com et vous retrouverez tous les outils, liens, formations et informations pour vous aider à vous lancer. Sur ce, n'hésitez pas à partager vos questions et avis en commentaire. Laissez un pouce en l'air et abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Allez, à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone, je vous dis à bientôt et courage, on lâche rien. Ciao ciao!